Chers auditeurs et téléspectateurs de la Voix du Christ par les jeunes, je vous salue encore une fois dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Je suis heureux de vous retrouver à l'écoute de cette émission et ensemble nous allons parcourir la parole de Dieu, car la parole de Dieu nous donne la vie, la paix, la joie et surtout une communion avec notre Créateur. Alors, en ce jour, nous voyons que bien de questions sont posées et beaucoup de gens se posent pourquoi ils traversent une situation donnée, une situation difficile à laquelle ils ne savent pas à quoi s'en tenir. Même ceux qui se disent qu'ils connaissent Dieu, l'invoquent et on dirait que Dieu même est sourd à leurs paroles, à leurs prières. Mais nous allons voir à la lumière de la parole de Dieu qu'il n'y a aucune situation qui échappe à Dieu. Même les situations les plus difficiles, même les situations les plus inconnues. Vous ne le connaissez pas, mais Dieu connaît toujours, car il est le Dieu omniscient. Il est Dieu omnipotent. Il le sait et il a la capacité d'intervenir dans votre situation. Seulement, ce qu'il veut, c'est que vous puissiez faire confiance à sa parole. C'est ainsi que le psalmiste lui-même, face à une situation donnée, s'est écrié devant l'Éternel. Donc, nous voyons que Dieu, il est parfois silencieux, mais il agit. C'est pas qu'il n'entend pas, c'est pas qu'il ne connaît pas, mais il connaît le temps favorable. C'est pourquoi le psalmiste dit dans le psaume 22, versets 2 à 3, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi restes-tu si loin, sans me secourir, sans écouter ma plainte? Mon Dieu, le jour je t'appelle au secours, mais tu ne réponds pas. La nuit encore, sans repos. » Ainsi, c'est peut-être aussi ton questionnement. Pourquoi Dieu m'a-t-il abandonné? Parce que tu traverses des situations difficiles. Situations dans le foyer qui est en train de se briser. Ou bien peut-être ton mari ou ta femme t'a quitté. Ou bien le mari a perdu le boulot. La situation financière devient très très difficile. Les enfants ne réussissent pas à l'école. Ils sont en plus qu'ils sont rebelles. Et peut-être ils ont quitté la maison et se sont adonnés à la drogue ou à la prostitution. Oh, peut-être c'est la maladie qui te ronge. Tu es passé par tous les médecins, tu es allé partout. Tous les conseillers et amis qui t'ont orienté vers des personnes qui pouvaient résoudre le problème. Tu te retrouves dans l'échec, malgré tout. Et tu te dis, mais Dieu, où est-il? Ce Dieu dont on parle, ce Dieu des Hébreux qui a ouvert la mer Rouge, où est-il? Qui a fait tomber le feu du ciel, où est-il? Chacun de nous, à un moment à un autre, a eu à se poser certaines de ces questions-là. Et la réponse se trouve dans la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas inhérent à toi seul, c'est inhérent à tout homme. Même Jésus, le Fils de Dieu, s'est écrit à la croix, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cela se trouve dans Marc 15, verset 33. Il est dit à midi, il dit des ténèbres sur tout le pays, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Il était à la croix. Le monde était devenu ténébreux. Personne ne pouvait le descendre encore. Même si on le descend de la croix, c'était fini. Il avait perdu de tout son sang. Et ceux qui l'ont crucifié se moquaient de lui. Ses parents sont là. Sa mère, Jésus, sa mère, Marie et Jean étaient au pied de la croix. Mais même la maman ne pouvait rien faire. Vous êtes certainement aussi dans la même situation. Parce que la situation, la nuit noire est autour de vous. Votre père, votre mère, votre oncle, vos enfants n'y peuvent rien. Vous êtes face à la réalité et vous êtes seul face à cette adversité-là. Jésus s'est trouvé lui-même dans cette situation. Lui, le Fils de Dieu, cloué à la croix
par ceux qu'il est venu pour sauver. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voyez, Jésus même s'est écrié par rapport à cela. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire ainsi. Si tu poses la question, tu verras comment l'histoire ici s'est terminée. C'est toi aussi, l'histoire sera transformée en ta faveur. Je voudrais ce jour m'adresser à quelqu'un qui passe par des moments très difficiles et qui se dit, si Dieu est avec moi, pourquoi je souffre tant? Pourquoi le problème pour lequel je prie avec tant de ferveur et de persévérance reste sans réponse? Moi-même, peut-être, parfois je me suis posé ces questions-là. Mais Dieu m'a donné la réponse. Et je vous donne la réponse à travers ce message. Gédéon a posé la même question à Dieu. Gédéon répond, pardon mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi est-ce que nous sommes si malheureux? Nos ancêtres nous ont raconté les actions extraordinaires que le Seigneur a faites au moment de la sortie d'Égypte. Le peuple d'Israël, en sortant d'Égypte, Dieu a fait des miracles, des fléaux pour les libérer de la main de Pharaon. Et quand ils fuyaient, Pharaon et tout son armée se sont levés pour les poursuivre et les ramener à l'esclavage. Mais Dieu, par la main toute puissante, a agi. Quand ils étaient face à la mer Rouge, de gauche à droite, c'était des montagnes. Et derrière, c'était l'armée de Pharaon, la plus puissante armée en son temps dans le monde entier. Mais Dieu s'est manifesté par une puissance, par un feu qui était là, qui divisait les deux camps, immobilisant l'armée de Pharaon pour permettre à Moïse de traverser la mer Rouge et par la main toute puissante. Si tu crois au Dieu que je sais, tu dois te dire aussi que cela est possible et cela se fera. Donc, je vais aussi se poser ces questions-là. Nos ancêtres nous ont raconté les actions extraordinaires que le Seigneur a faites au moment de la sortie d'Égypte. Où sont donc ces actions-là? Maintenant, le Seigneur nous a abandonnés, il nous a livrés aux Madianites. C'est ce que Gédéon pensait. Pendant que l'ange envoyé par Dieu pour réconforter, Gédéon lui a dit, lève-toi, vaillant héros. Vaillant héros, va avec la force que tu as. Ça veut dire faire un mouvement, faire un acte humain qui est d'accepter la parole et qui est de faire un premier pas, un pas de foi. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui que reconnaître et confesser ses péchés et ses peurs permet à Dieu de vous délivrer. Il faut reconnaître ta situation de péché. Reconnaître que tu as désobéi à Dieu dans bien des situations. Parce que l'homme, quand il est dans une situation favorable, quand il est dans une position élevée, il oublie Dieu facilement et croit qu'il est capable de faire ce qu'il pense faire. Et il le fait certainement. Certainement dans son propre intérêt, mais dans l'intérêt contraire de quelqu'un d'autre qui pleure, qui gémit et qui appelle à Dieu par rapport à cette situation. Donc, parfois, la douleur ou les situations difficiles nous permettent de rentrer en nous-mêmes pour réfléchir profondément par rapport à notre propre situation, par rapport à nos comportements, à nos paroles, à nos gestes, à les actes de justice que nous avons commis par le passé à l'endroit des plus faibles. Et cela irrite le cœur de Dieu. Et c'est pourquoi, parfois, pour que l'homme réfléchisse, il faut que voir parfois une situation difficile qui le dépasse. C'est alors que Dieu intervient. C'est pourquoi la parole de Dieu dit qu'il est préférable aller dans une maison de deuil que dans une maison de destin, de festin plutôt. Dans une maison de deuil, chacun rentre à lui-même et se dit, celui qui est couché, si c'était moi, ou ma femme, ou mon enfant, oh, que deviendrais-je? Mais dans une maison de festin, tout le monde s'adonne à la joie, tout le monde s'adonne à la nourriture, à la boisson et à des causeries, à des plaisanteries qui n'ont pas de sens.
Mais Dieu attire notre attention sur notre propre sort. C'est notre propre sort. Si nous ne pouvons rien par rapport à notre situation, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? La Bible dit que celui qui cache ses fautes ne réussira jamais. Mais celui qui les reconnaît et les abandonne est pardonné. Cela veut dire que quand Christ criait « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça veut dire qu'à ce moment-là, il portait tout le fardeau de l'humanité, tous les péchés. Tes péchés, mes péchés ont été portés, cloués à la croix. Et Dieu, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, étant un Dieu saint, et il ne pouvait pas regarder le péché. Le péché est le pire ennemi de Dieu que Dieu ne peut pas accepter, quelle que soit la situation, même si c'est son propre fils. C'est pourquoi Jésus même a senti l'abandon de Dieu parce que le péché est là. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. Immédiatement, quand son sang a commencé à couler, a effacé tous les péchés, voilà que Dieu est rentré dans une communion nouvelle et encore plus puissante avec son Fils, car il a donné à ce moment-là, à partir de cet instant-là, tout pouvoir sur la terre, dans les cieux et sous la terre. Donc, c'est Jésus lui-même qui est passé par là, mais la communion a été rétablie parce que son propre sang nous a lavé de tous les péchés qu'il portait à la croix. Quand Jérémie a mis de l'ordre dans sa vie et dans celle de son clan, en détruisant les autels consacrés aux dieux étrangers qui étaient dressés dans la concession familiale, la victoire sur les Madianites qui ont longtemps terrorisé Gédéon et sa tribu a été définitivement scellée. Vous criez, vous demandez pourquoi Dieu vous abandonne, mais regardez vos faits et gestes. Quand la situation est paisible, quand la situation vraiment vous est favorable, quand vous êtes dans l'opulence, c'est qui vous adorez. Quelle est votre priorité dans votre vie? Et beaucoup même réveillent des autels familiaux, croyant que c'est cela, citant les mains des ancêtres ou autres, que pour face à des situations actuelles. Non, non, il faut crier au Créateur et non aux autels familiaux, non aux pieux sacrés dans nos familles et dans nos villages. Donc, nous devons reconnaître, comme Esdras 10, verset 11, le dit, maintenant, vous devez reconnaître vos torts devant le Seigneur, Dieu de vos ancêtres, et obéir à sa volonté. À sa volonté. Obéir à la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est d'accepter, de reconnaître celui qu'il a envoyé, son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. C'est par lui que vous pouvez accomplir une œuvre qui plaise à Dieu. C'est par lui que vous pouvez bénéficier de l'amour de Dieu. C'est par lui que vous pouvez avoir accès à son royaume. Et Dieu se souviendra de vous et se pensera sur votre situation. La Bible dit encore, dans Jacques 4, verset 7 à 10, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Certaines personnes veulent la résolution de leurs problèmes, mais ils font aucun effort particulier. Ils continuent d'obéir au diable. Ils continuent d'obéir à la loi et aux instructions des méchants. Ils continuent d'être dans la fraude. Ils continuent d'être dans le mensonge. Ils continuent d'opérer dans la magie ou toutes sortes d'actes d'hypocrisie. Et croient que Dieu peut surmonter ce péché-là et résoudre leurs problèmes. Cela n'est pas possible. La Bible dit clairement, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Ne laissez pas le diable faire son œuvre. Vous reconnaîtrez les œuvres du diable parce que ces œuvres sont contraires aux œuvres de Dieu. Les œuvres du diable vous poussent à faire des choses et que vous arrivez à regretter les jours ou les mois ou les années à venir. Il vous pousse dans des choses
horribles, vous pousse dans des nourritures qui ne glorifient pas le nom de Dieu, il vous pousse dans des adhésions à des associations qui ne glorifient pas le nom de Dieu, il vous pousse à vénérer des choses, des hommes, à vénérer des démons, des hôtels familiaux. Et cela n'est pas pour arranger votre situation. La Bible dit que approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs. Gens indécis. Beaucoup ne peuvent pas prendre leurs décisions. Les propres décisions pour suivre Dieu, pour accepter Dieu, pour accepter sa parole, pour reconnaître leurs propres fautes. Beaucoup de gens de ce monde vous encourageons dans votre péché, vous encourageons dans votre situation déplorable de la famille, vont même vous donner raison pour que votre famille soit séparée, vont même dire que il faut aller ici, il faut aller là. Mais personne ne vous encouragera à venir vers Dieu pour avoir la solution à votre problème. C'est pourquoi le message est spécifiquement pour toi qui m'écoute aujourd'hui. Et quand tu vas décider de suivre Dieu, d'abandonner les mauvaises voies, tous ceux qui semblent être tes parents ou tes amis, eux vont se lever maintenant pour te dire non, tu ne peux pas nous quitter. Non, nous sommes nés trouver une telle situation. Tu ne peux pas nous abandonner. Tu ne peux pas aller vers ce Dieu-là. Non, toi, prends même ta propre décision. Parce que le jour de ta naissance, tu es né seul. Et tu mourras seul. Les gens t'accompagneront, mais ils retourneront quand tu seras seul dans la tombe, face à la réalité de la vie, face aux gestes que tu as posés. Tu ne pourras pas justifier par le fait que c'est mon père, ma mère, ou mon frère, ma soeur, mon oncle, ma tante. Non, chacun est seul devant Dieu et il n'y aura point d'alibi pour toi. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs. Gens indécis, soyez conscients de votre misère. Si même quelqu'un te flatte, te dit continue, vas-y, tu sais même que ce chemin-là mène à la mort, mène à la perdition. Et tu sais même que tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir. N'est-ce pas? C'est comme cet homme, il était non agent même de la santé, mais il était malade. On en est parti pour lui annoncer la voie du salut, l'évangile là. Il a rejeté, il a repoussé. Un jour encore, il m'a dit, bon, venez, je suis prêt. Et quand il est parti à l'hôpital, oh, il a dit, non. Vous voulez me flatter, vous voulez me conduire, non, je refuse. Alors, quelque temps plus tard, même ses collègues ont vu que sa situation était désespérée. Ils l'ont renvoyé à la maison. Et on est allé le rendre visite encore à la maison pour prier pour lui. Et je lui ai dit clairement, comme tu sais, tant qu'agent de la santé, si même tes collègues disent de rentrer, ça veut dire qu'ils savent que la situation vraiment elle est impossible. Et toi, tu le sais, que tu vas mourir bientôt. C'est le moment de mettre ta vie en règle avec Dieu. Sinon, sitôt que tu as quitté cette terre, tu vas le rencontrer. Et Dieu merci, il a accepté. Et dès qu'il a accepté, il n'a plus pu parler. Et il est rentré dans la gloire céleste. Alléluia. C'est là comme le brigand à la croix. Il a dit à son collègue brigand, toi, tu n'as pas honte. Ce que nous méritons, ce que nous subissons. Mais lui, il n'a rien fait. Et c'est le tour de Jésus dit, quand tu seras dans ton paradis, souviens-toi de nous. Mais souviens-toi de moi. Jésus dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Donc, cela ne dépend pas de tes œuvres. Tu ne peux pas arranger ta vie avant de confier cette vie à Jésus. Prends ta décision aujourd'hui et tu verras. Cette nuit noire va se dissiper parce que aussi long que la nuit, le matin viendra pour toi. Et le matin, c'est Jésus qu'on appelle l'étoile du matin. Et il éclairera ta vie pour le reste de tes jours. Genèse 15, verset 8 dit, Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Parce que Dieu avait fait une promesse à Abraham. Donc, nous avons aussi cette promesse-là, qui sera avec nous,
qui ne nous abandonnera pas, sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais avant cela, il faut rentrer dans sa vision, il faut rentrer dans la vision de Dieu. Il faut rentrer dans la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est que tout homme parvienne au salut à travers de son Fils, Jésus-Christ, qui est mort à la croix et ressuscité le 3e jour. Parfois même, c'est pas, les attaques ne sont pas extérieures, c'est intérieur. C'est pourquoi beaucoup se suicident, beaucoup se ôtent la vie. Et vous êtes autour d'eux, vous ne savez pas ce qui se passe. C'est des problèmes introvertis qui n'arrivent pas à partager et n'ont pas de secours. Ils ne savent pas à qui s'adresser et croient que la solution c'est la mort. Or la mort, quand ça n'est pas naturel, elle est coupable et te conduit directement en enfer. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Vous voyez, comme au temps où Jésus était sur la croix. Et un four fumant et des flammes passaient entre les animaux partagés. Ça, c'est la présence de Dieu. Dieu vient avec puissance. Il vient avec sa lumière. Il vient avec son éclairage. Il vient avec sa chaleur pour remonter la situation. Et je te dis qu'aujourd'hui, après avoir entendu ce message, je vais prier pour toi. Et ta situation va changer. Je dis ta situation va changer. Se focaliser sur son problème et se lamenter ne mène à rien du tout. Il faut honnêtement avouer ses manquements et ses peurs à Dieu. Et il agira. Dieu t'aime. Je te le répète, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Tu crois que Dieu t'a abandonné? Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu t'aime. Ton foyer va se restaurer. Tes enfants vont réussir. Tu ne mourras pas de cette maladie-là. Dieu te relèvera. S'il a ressuscité Lazare après 4 jours de tombeau, ce n'est pas cette maladie-là. Même si les médecins disent que cette maladie est incurable, même s'ils ont donné une date de ta mort, moi je dis, cette date-là, je l'annule maintenant. La date de ta mort que les médecins ont donnée, j'annule cela maintenant. L'incapacité des docteurs, je dis Dieu, le Dieu que je sais, est capable. Et je te le dis. Peut-être qu'aussi tu dis que tu suis Dieu. Non, mais je te le dis aujourd'hui. Si ton Dieu est mort, viens essayer le mien. Le mien est vivant. Il te ressuscitera de cette maladie qui t'amène au tombeau. Prends donc un temps de qualité dans la présence de Dieu et dis-lui tout. Et le Seigneur agira puissamment en ta faveur. Que la grâce et la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ soient pleinement avec toi. Amen. Incline ta tête, je vais prier. Et la situation va changer. Dieu de grâce et de bonté, celui qui me regarde et qui m'écoute, je prends autorité sur toute situation qui l'environne. Et je dis, au nom puissant de Jésus-Christ, que son foyer soit rétabli maintenant. Oh Dieu Tout-Puissant, si le mari n'appelle pas, qu'il commence à appeler. S'il ne pas sur la famille, que son cœur change. Au nom de Jésus-Christ. Si tu es sur ton lit de mort, je te dis, tu te relèveras. Tu te relèveras. Même si c'est quelqu'un qui t'a maudit, quand tu vas mourir, tu ne mourras pas, je te le garde, tu ne mourras pas. Tu te relèveras. Si tu confesses le nom de Jésus, si tu acceptes le nom de Jésus-Christ, alléluia, la mort n'est rien. Jésus a dit, où est mort, où est ta puissance? Mort, où est ton aiguillon? Jésus a vaincu la mort. Relève ta tête et fais confiance au Dieu que je prêche à ce moment. Reçois le Seigneur Jésus dans ton cœur. Accepte-le dans ton cœur. N'écoute pas ceux qui sont autour pour se moquer de toi. Non, ta situation est personnelle. Créée par d'autres personnes ou non, cela te préoccupe au plus haut point. Tu es au bas de l'échelle, mais la main de Dieu te touche là où tu es. Te relève au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur que je sais te touche maintenant, te visite maintenant. Des anges descendent maintenant et prennent le contrôle.
t'opère si tu es malade, te relève, te restaure dans ta santé, te restaure dans ton foyer, restaure dans tes finances. Au nom de Jésus, reçois maintenant la visitation de l'Esprit de Dieu. Que le feu du Saint-Esprit vienne maintenant et détruise maintenant tous les autels familiaux qui luttaient contre toi, où ton nom est invoqué. Alléluia, j'envoie le feu sur ces autels maintenant. Et tu es libéré à partir de ce soir, à partir de cet instant, à partir de cette écoute-là. Tu es libéré. Et dis Amen. Dis Amen. Parce que je crois à mon Dieu. Et il le fera. Et il agira. Certainement. C'est ce qu'il a promis. Et ce qu'il a promis, il le fait. Dis Amen. Amen et Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes à l'écoute de cette émission, La Voix du Christ, par les ondes. Que Dieu vous bénisse et bonne journée à vous tous. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen.